Coucou tout le monde. On va faire une pochette à l'intérieur du couvercle de la valise. Donc, on a 27,7, je crois, on va faire 27. Hein. Est-ce que je la fais profonde, pas profonde, double, pas double C'est une bonne question. Hein. En bas, on va juste la coller. Sur les côtés. Ouais. Non, j'ai envie de la faire simple. J'ai pas envie de la faire épaisse. Allez, si, on va quand même la faire. Alors, 1 cm. Ici, 1 cm. On aurait pu faire un soufflet. Mais non, on ne va pas faire un soufflet. 1 cm. Ah, je sais ce qu'on pourrait faire. Et ici, on va faire un deuxième pli à 1,5 ou à 2. À 2. Allez. Là, on va faire un deuxième pli à 2. « 27 plus 2, 29. Ah, mais je suis trop courte. Merdoum crotum. On va tricher un peu de ce côté-là. C'est pas grave. Donc, j'étais à 27 plus 2, 29. Donc, à 29, on va couper, du coup. Ah, saleté. Voilà. En hauteur. En hauteur, je veux une pochette pas très très grande. Donc, je vais couper à 9. Voilà. Maintenant, ici, j'ai donc 7 cm. J'ai donc 7 cm. Donc, est-ce que j'ai une chute qui fait 7 cm? Là. Et qui fait au moins 3 de large. Non, elle ne fait pas 3 de large. Donc ici, on va couper 7 cm. Du côté où il n'y a pas de pli. On va couper 7 cm. Et on va faire un pli à 1. Un pli à 2. Et on coupe à 3. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, on va couper. Alors, ça fait 2 onglets qui font 2 carreaux de long. Ok, le premier, on le supprime. Ici, on épointe un peu. Et puis, c'est tout. Tac, zim, boum. C'est tout. Là, on plie. On plie. Et basta, j'aurai pas le... C'est pas grave. Et puis, on plie tout ça. Allez. Hop, 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 hop. Allez, j'y arrive ou pas? Aïe, c'est du costaud, hein, le papier craft Action. Viens ici, toi. Mais, bec de poisse. Voilà. Là, je devais marquer qu'un seul pli. Je ne marque pas celui-ci. Et là, je plie. Et là, je plie. Voilà. Donc, celui-là, il ira dedans. Et on a comme ça une pochette qui fait 1 cm d'épaisseur. Voilà.
ok? De ce côté-là, on a tout simplement ça qui vient se mettre là pour finir la pochette. Ah, du coup, il faut que je pointe très légèrement là et ici. Et pour pas être gêné, je vais mettre très très léger et pointer ici. Voilà, donc déjà, je vais vérifier vite fait que ma pochette, bah tiens, ça c'est l'intérieur. Donc ma pochette va venir se fixer là. Ici, il faut déjà fabriquer... j'ai bien marqué mes plis. Moi, c'est bizarre. Je pense que je ne les ai pas bien marqués. Voilà. Donc... Si on avait la patience, on pourrait faire un carnet pour mettre le passeport, par exemple, ou des choses comme ça, le passeport, le billet d'avion. Il y a plein de choses à faire. Ça dépend si grand-papa part avec sa bagnole ou part en avion. Ou... Qu'est-ce qu'ils font? Ils font cramer quelque chose dehors. Ouh. Bon, attendez, je vais quand même voir si c'est pas dans ma cuisine parce que ça sent vraiment cramer très très fort. Je reviens. Non, c'est obligatoirement dehors, l'odeur, parce que dès que je m'éloigne de la porte-fenêtre, là, ça ne sent plus du tout le cramer, donc c'est pas chez moi. Ici, je vais mettre un petit point de colle là pour jointer ces deux-là ensemble. Voilà. Tagadou gadou. Et ici, sur le petit onglet là, qui fait 2 cm de long. Voilà. Il va au fond. Et pareil, ici, un petit bout, un petit peu de colle ici. L'onglet, il faut que j'arrive à le mettre au fond, parce que là, il n'y est pas. Voilà, il faut que j'essaye de l'aplatir un peu bien. Ah, voilà. Bien comme il faut. Et ici, une petite pincouille. Voilà. Très bien. Maintenant, un bout d'élastique que je vais fixer. Alors, ma pochette va venir ici. On va glisser les choses un peu grandes, vous voyez. Je veux pas qu'elles tombent, donc elles seront maintenues par un élastique. Les plus petites, on peut les laisser là, mais les plus grandes seront maintenues par un élastique et posées dans la pochette. Parce que si je fais la pochette très haute, on n'arrivera pas à mettre les documents à cause de l'épaisseur du couvercle. Donc l'élastique va me solutionner tout ça. Hop là. Donc après, il faut que je réfléchisse comment je veux fixer mon élastique. Si je mets juste du scotch derrière, j'ai peur qu'il ne tienne pas. Si je fais un nœud là, j'ai peur qu'il ne tienne pas des masses non plus. C'est une bonne question. Tiens, il faut que j'invente une solution. Allez, on va dire à 7 cm. Où est mon crayon? Là. Alors, à 7 cm, j'aurais bien envie d'un élastique. Il y en a qui ont envie de fraise, moi j'ai envie d'élastique, chacun son truc. Hein. Donc, si je fais ça, là, qu'est-ce que je peux mettre pour que mon élastique soit maintenu solidement? Je peux mettre un brad.
Allez, on va tenter le coup de mettre un bras. Donc, à 5 mm du bord, je vais faire un trou. À 7 cm ici et à peu près 5, un peu plus même que 5 mm. Hein, je ne veux pas être trop au bord, je dois être à peu près à 7,5. Faites voir que je vous dise ça exactement. Bon, je suis à 6,5. Alors, si je fais un trou, je ne sais pas encore comment je veux le fixer pour être sûr que ça soit super solide. Si je fais ça, que je fais le nœud derrière et que je mets un bras d'ici pour protéger et pour que ça fasse joli, est-ce que ça serait solide? Alors, attendez, je ne vais pas gaspiller autant d'élastique. Hein. C'est pas que je suis tellement radin. Déjà, je ne suis pas riche. Et puis, quand il faut attendre un mois pour en avoir, et ben voilà, on a peur de manquer, donc on l'économise un peu. Donc, là, oui, mais la bécassine qui fait le nœud derrière en ayant oublié de passer le fil devant, et ben c'est moi. Donc, je vais mesurer ici l'élastique un peu tendu, mais pas trop, plus un bout pour faire le nœud, et je vais couper là. Je vais chercher une aiguille. Du coup, il faut que je ruse. Il faut que je ruse. J'en profite pour ranger celle que j'ai trouvée tout à l'heure, qui n'était pas à sa place. Oh, ben je l'ai rangée à l'envers. C'est bon pour truquer ça. Alors, c'est marrant, chaque fois je prends la mauvaise. Ça a l'air d'être la plus grande des deux, et pourtant elle passe pas. Et est-ce que celle-là est mieux? Ou alors c'est que je suis fatiguée. Oh, c'est pas vrai. Mais si au moins j'avais passé mon fil du bon sens, je ne serais pas en train de galérer comme une pauvre misérable. Voilà, donc c'était bien la première qu'il fallait prendre. Je vais repasser dans mon trou, puisque donc j'étais pas du bon côté. Voilà. Et là maintenant, je passe dans ce trou. Ah ben, oui, je passe dans ce trou. Faudrait-il encore l'avoir fait, le trou? Donc, je sais plus dans quel sens il faut que je sois. Je passe comme ça. Je passe dans le trou. Je repasse dans le trou et je fais le nœud derrière. On est bon. Et là, au passage, je vais tendre un tout petit peu mon élastique. Oula, peut-être pas tant. Ouais, ça devrait aller. Et ici, hop, 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 je fais un nœud et on n'en parle plus pour derrière. Il faudra bien cacher l'élastique là quand on colle. Il faudra bien que l'élastique reste caché. Donc, ah, je m'étais pas descendu le double face. Non, apparemment non. Je vais me mettre un petit bout de double face ici et là pour y piéger mon élastique et pas être embêté après. Voilà, comme ça mon élastique m'embête plus. Très bien. Là, pour le coup, j'ai un peu tendu trop l'élastique, mais c'est pas très grave. Ici, hop, on range, on range, on range, on range, avant d'être envahi.
Et je voulais ici mettre un brad pour faire, pour appuyer. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à mettre le brad, une patte de chaque côté. Et ça, je sais pas. Alors attendez, je vais lui passer une papate de chaque côté. Voilà. Et après, je resserre les papates. Et je viens essayer de le passer dans mon trou. Ah ben ça marche. Et voilà. Alors, je vous le refais parce que c'est... Vous écartez les papates. Vous passez une patte de chaque côté de l'élastique. Vous remettez vos petites papates bien ensemble. Bien en face, bien ensemble. Et vous venez passer les deux papates ensemble. Là. Hop. Dans le trou. Voilà. Et bon, toi, tu n'as pas voulu tenir, évidemment. Et de l'autre côté, vous lui aplatissez les papates. Alors là, j'ai aplati les papates par-dessus le nœud. Ça fait un peu pasta de chouk. Je vais appuyer pour que tout ça soit pas trop épais. Et bien c'est joli, ça donne l'impression que c'est le brad qui tient l'élastique. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. J'y suis arrivée par une méthode pas du tout académique, mais on s'en fout, c'est le résultat qui compte. Ensuite, toi tu vas tenir à plat. On va mettre... Ah, j'ai oublié d'ancrer là. Zut, peg poisse. Ah, on va faire une encoche. Une encoche, une encoche, une encoche. Alors, avec votre perfo d'encoche là. Ouais, évidemment, je me disais, il y a un truc qui me gêne un peu. Avec ma perfo d'encoche, je vais venir me mettre là le plus au bord que je peux. Hein, je ne peux pas tellement aller plus au bord que ça, de toute façon. Même chose de l'autre côté. Très bien. Et entre les deux, là, vous prenez... Ah, pas super pratique quand c'est déjà... Il eût fallu le faire avant, ou il eût fallu avoir une règle plus courte. Bon, j'ai quelque part, je sais que j'ai une règle plus courte, c'est mais je sais pas où elle est. Et ça, c'est un peu long et trop profond. Et ça, c'est déjà collé et ça m'embête. Voilà. Vous le faites avant de coller, ok? Plus simple. Vous le faites avant de coller. Et hop. Voilà. Et après, vous collez. Donc maintenant, évidemment, ben, c'est pas collé, mais c'est pas grave. Ensuite, vous... Ah ben, je vais le laisser coller le temps d'ancrer de partout, ok? Voilà, c'est très bien. Ensuite, vous ancrez de partout aussi avant de coller, hein, normalement. Puis vous collez, vous laissez un peu sécher là les deux petits bouts et après, vous mettez votre pochette en place. Et là, j'ai tout fait dans le désordre. C'est pas très grave, je vais m'en sortir quand même. Je suis pas du genre à me laisser abattre pour si peu. C'est très souvent que je me dis, ah, ça aurait été plus facile si je l'avais fait avant. Voilà, j'ai un petit peu ancré, c'est pas extraordinaire, mais ça ira très bien. Maintenant, ça ici, ça là, on va mettre de la colle là tout le tour. Bon, et après il me faut une pause, je commence à pas me sentir bien. Je suppose que c'est l'heure de manger.
t'ai jeté ça, moi. Ici, vous mettez votre pochette. Elle est légèrement plus courte que votre papier, normalement, hein. Donc, vous en profitez pour la centrer un petit peu. Ben non, elle fait la même taille que le papier, quelque chose près, hein. Et là, comme vous pouvez, vous venez faire coller vos onglets. Ici, vous faites gaffe de ne pas dépasser, là, que ça ne fasse pas un ventre. Donc moi, je me repère au bord pour être bien, pour que ma pochette soit bien droite. Et par contre, il faut qu'elle colle bien comme il faut, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et ben, donnant d'une pipe, on en aura mis des choses dans la couverture, dans le couvercle. Et maintenant, on va faire d'abord les petits contours là, et après on mettra ça ici. Voilà. Elle s'est défait là, ma... Ah, c'est là où il y a le cuir, ça force un peu sur le carton. Bon, c'est pas trop grave. Je regarderai si ça se décolle, je remettrai un peu de colle. C'est la pliure ici qui fait forcer un petit peu le carton, c'est normal. Voilà, mais moi là j'ai besoin d'une pause, je suis vraiment un bloc de fatigue, je n'y arrive plus du tout là. Donc je reviens, je mets sur pause, attendez je regarde, ouh là là j'ai mal. 22 minutes, ben non tant pis, allez je ferme la vidéo et puis je reviens tout à l'heure pour la fin. Bisous, bye bye, à bientôt.